Alors, on a créé donc un dossier sur notre serveur, on a fait pointer notre domaine, là en l'occurrence notre sous-domaine, vers ce dossier. Ce dossier donc est vide et il va falloir y mettre le logiciel WordPress. Donc la première étape va être de télécharger les fichiers d'un site WordPress. Donc on va aller sur Google, on va taper WordPress. Et il faut savoir que WordPress existe en deux versions. La version sur wordpress.com, qui est une version auto-hébergée, que je ne vous recommande pas, puisque même si elle est plus simple à mettre en place et plus facile d'accéder à votre nouveau site, elle est très restrictive par rapport aux fonctionnalités qui vous sont offertes. Vous avez moins de liberté. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller sur https://fr pour avoir la version française, .wordpress.org. Et là, vous allez pouvoir avoir une version libre, si vous voulez, de votre logiciel WordPress. Donc, vous cliquez sur télécharger WordPress. Là, c'est la version 4.2.2. Et au moment où vous ferez la manipulation, ce sera certainement une version plus avancée. Je télécharge. OK. Une fois téléchargé, donc on va aller dans le dossier de téléchargement. Je vais mettre sur le bureau. Je dézippe. Voici l'ensemble des fichiers que je dois mettre dans le dossier que j'ai créé sur mon serveur à l'aide de FileZilla. Donc, pour que FileZilla puisse se connecter à mon serveur, il faut que je lui donne des informations. Il faut que je lui dise quel serveur, il faut que je lui dise à quel endroit, l'identifiant et le mot de passe, puisqu'on ne se connecte pas comme ça à un serveur librement, hein, il faut avoir des droits. Donc il faut que je crée chez mon hébergeur un accès FTP. Donc je vais dans la partie accès à l'espace web, accès FTP sécurisé, et je fais un nouvel utilisateur. Donc je vais lui donner par exemple le nom formation BA en identifiant. Et puis un mot de passe, je vous recommande d'utiliser toujours pour vos mots de passe Password Generator, qui... on va mettre 20 caractères, qui va générer des mots de passe compliqués. Voilà. Venir le coller ici. Je vais mettre une description. Par exemple, mon site de démo. Et on va préciser vers quel répertoire en l'occurrence, site formation. Celui qu'on a créé juste avant. J'enregistre. Donc, il faut toujours garder une petite sauvegarde, hein, surtout quand on utilise des mots de passe compliqués. Donc je ouvre un petit éditeur de texte, je vais y mettre accès FTP. En identifiant, j'avais mis formation BA. Voilà. Il faut toujours un petit temps de latence entre le moment où vous demandez de créer un accès FTP et le moment où il est accessible. Donc 10 minutes après, vous pouvez ouvrir FileZilla et venir renseigner les informations nécessaires à la connexion. Donc l'hôte, c'est à cet endroit ici, c'est le nom de domaine du site vers lequel vous voulez vous connecter. Donc là, en l'occurrence, c'est celui qu'on a appelé formation.business-antidote.com. L'identifiant, c'est celui-ci, formation. Alors, c'est pas comme ça, je me suis trompé là. Formation BA. Et mot de passe, la longue chaîne de caractères. Le port n'est pas obligatoire. On clique sur connexion rapide. Voilà. Donc je vais venir sélectionner l'ensemble des fichiers de mon dossier WordPress et je vais venir les glisser dans le dossier vide. Et là, ça va prendre quelques minutes à télécharger, surtout qu'on est en débit ascendant, c'est toujours un peu plus long. Et donc pendant ce temps, vous pouvez créer la base de données. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante.